mokengeli wa ngai se mokonzi, nakozanga eloko yoko te, akopemisa ngai o esobe ya matiti kitoko, akokamba ngai o esika maima zali, kuna akolendisa ngai motema, mpe atambwisi ngai onzela ya bosembo, oya lokumu la kombo ya ye, mokengeli wa ngai se mokonzi, mokengeli wa ngai se mokonzi, mokengeli wa ngai se mokonzi, mokengeli wa ngai se mokonzi. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir une fois de plus dans le cadre de notre émission à l'école de la Bible pour continuer notre méditation sur le baptême. La fois dernière, nous vous avons dit qu'il y avait sur le baptême 3 questions principales qui étaient posées aux catholiques. La question du rite ou de l'étymologie. Nous y avons répondu la fois dernière. Faut-il baptiser par immersion ou par infusion? Nous avons répondu en disant l'Église catholique reconnaît les 2 formes. Et nous avons expliqué pourquoi aujourd'hui on baptise par infusion. Quels sont les fondements bibliques qui peuvent justifier le baptême par infusion donné dans l'Église catholique. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'âge. Quel est l'âge du baptême? À quel âge peut-on être baptisé d'après la Bible? Donc, c'est la question à laquelle nous répondrons. Et pour clore cette question sur le baptême, nous répondrons à la question de la formule. Quelle formule faut-il employer pour baptiser? Faut-il baptiser au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, ou baptiser au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus ou au nom du Seigneur Jésus-Christ? Nous répondrons à cette question de la formule la fois prochaine. Mais aujourd'hui, nous répondons à la question de l'âge. Quel est l'âge requis pour le baptême? Faut-il baptiser des enfants? Répondons seulement comme ça. Faut-il baptiser des enfants? Est-il bibliquement normal, bibliquement parlant, est-il normal, bibliquement parlant, de baptiser des enfants? Voilà la question à laquelle nous répondons aujourd'hui. Nous allons répondre avec quelques textes qui constituent pour nous des fondements bibliques, parce que notre émission, c'est à l'école de la Bible, avec comme professeur l'Église catholique que nous représentons, parce que nous sommes prêtres de cette Église. Alors, qu'est-ce que nous disons? Faut-il, est-ce qu'on peut baptiser des enfants? Nous disons oui. Quels sont les fondements bibliques? Nous en donnons. Aujourd'hui, nous allons donner 7 textes, 7 références qui fondent en raison le baptême des enfants. La première référence que nous donnons, c'est un texte de l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 1, du 4e verset au 5e verset. Qu'est-ce qui est dit? Dieu dit à Jérémie, avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Là, c'est Dieu qui appelle. C'est le texte de la vocation de Jérémie. Dieu appelle Jérémie et dit que dès avant sa conception, Dieu l'avait déjà consacré. Il l'avait d'abord connu, consacré, établi, prophète des nations. Dès avant sa conception. Dès avant sa conception. Je vais lire le texte pour la meilleure audition. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes.
Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Dieu a connu Jérémie avant qu'il ne soit modelé au ventre maternel. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. La consécration, là, vous comprenez, et dans la vie, pour bien comprendre le terme consécration, il faut considérer cette consécration ou la rapprocher de l'appel au ministère. Par exemple, pour notre Église catholique, il y a l'enfant qui reçoit le baptême ou l'adulte qui reçoit le baptême, mais il y a aussi l'adulte qui, comme moi, est appelé à être ministre, à être prêtre. Dans les autres églises, on pourrait dire, voilà, il y a tel qui est baptisé, mais à un certain moment, il est appelé à devenir pasteur, à devenir apôtre, à devenir évangéliste. Alors ici, la consécration dont on parle, c'est l'appel au ministère. Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'ai appelé au ministère, je t'ai mis à part pour l'œuvre à laquelle je t'ai destiné. Je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Donc, Jérémie est prophète avant même sa naissance. Dieu l'a appelé. Un appel et une consécration prénatale. Dieu a connu Jérémie, il l'a consacré et il l'a établi comme prophète bien avant sa naissance. Alors, ce texte suffit. Je crois qu'il suffit pour fonder en raison ou fonder bibliquement le baptême des enfants. En ce sens que si Dieu nous connaît, nous choisit dès avant notre conception, dès avant notre naissance, alors pourquoi refuser le baptême à un enfant? Pour autant que nous croyons que cette vocation, l'appel de Dieu vient avant toute chose. Dieu nous a appelés dès avant, Paul le dit, dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis et nous a établis. Alors j'ai dit toujours en expliquant ce texte, j'ai dit, mais l'Église est toujours en retard par rapport à ce que Dieu fait. Si Dieu appelle déjà, dès avant la naissance, consacre dès avant la naissance, et même si l'Église baptisait un jour après, un mois après, 3 mois après, l'Église serait toujours en retard par rapport à Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous baptisons et faisons baptiser les enfants, car nous croyons à ce que Dieu fait en et pour chaque bébé avant sa conception. Si c'est Dieu vraiment qui a créé, et si c'est vraiment Dieu qui crée, Dieu ne crée pas. Dieu ne connaît pas de naissance indésirable. Toute naissance est toujours désirée par Dieu. Toute naissance, toute conception entre toujours quelque part dans le projet de Dieu. Alors s'il y a un projet, une pensée de Dieu qui précède ma conception, ma naissance, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que rien ne peut empêcher aux hommes de me donner ce que Dieu m'a déjà donné dès avant ma conception, dès avant ma naissance. Les gens pouvaient contester, et Jérémie a été un prophète contesté, mais cela n'a pas empêché que Dieu l'ait appelé dès avant sa conception, dès avant sa naissance. Donc, Dieu fait les choses avant. Dieu nous précède toujours. L'Église vient toujours après ce que Dieu a fait. Ce texte est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons donc à la grâce. Quand nous baptisons les enfants, nous les catholiques, nous croyons à la grâce prévenante de Dieu. Nous célébrons l'amour fidèle et tenace de ce Dieu qui nous aime plus que nous nous aimons, qui aime nos enfants plus que nous ne pouvons les aimer. Alors si Dieu les aime ainsi et les consacre dès avant, bien-aimés dans le Seigneur, qui êtes-vous et qui sommes-nous pour refuser le baptême à ceux que Dieu a consacrés dès avant leur conception et dès avant leur naissance? Ce texte est vrai. Et chacun de nous, tous ceux qui sont appelés au ministère, quand ils célèbrent leur ministère, ils rendent grâce à Dieu pour le don de l'appel, ils lisent ce texte.
Ils disent aussi, Dieu m'a appelé, avant même de me modeler au ventre maternel, il m'a connu. Avant même que je ne sois sorti du sein, Dieu m'a consacré comme prophète des nations. L'appel au baptême, la consécration baptismale, vient même après cette consécration, dans ce texte au moins, vient après l'appel ou la consécration pour le ministère. Voilà un premier texte qui peut nous aider à comprendre pourquoi l'Église catholique baptise les enfants. Deuxième texte que nous prenons, c'est 1 Samuel 1, 1 à 28. C'est un texte très connu. Ça, dans ce texte, on nous parle de Anne, la mère de Samuel. Samuel, qui, nous le savons, deviendra un grand prophète. Mais comment il est né? Anne ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Comme sa rivale la taquinait, l'injuriait, se moquait d'elle, Anne est allée voir le Seigneur. Elle est allée au temple, en pèlerinage à Silo. Anne a fait une prière. Elle a demandé à Dieu de lui donner. Quelle était sa prière? Elle a fait une prière avec feu. Elle dit, elle pria Yahweh et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Yahweh Tsabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, n'aie pas oublié ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahweh pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ce texte est très beau, mais les gens les lisent souvent distraitement. Quand on les lit souvent dans nos églises, c'est pour parler d'Anne ou pour consoler celles qui ne mettent pas au monde. Mais ce texte aussi est important ici, pour ce qui est du baptême. Voilà que la maman de Samuel est en train, par sa foi, de créer un bébé. Elle demande à Dieu, donne-moi un garçon. Si tu me le donnes, il te sera consacré. Je te le donnerai pour toute sa vie. Et il sera nazir. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc il sera consacré. C'est un fils donc accordé par Dieu à une mère stérile. Mais accordé par Dieu, mais demandé, et c'est le nom de Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Donc, Anne a demandé à Dieu cet enfant. Et nous comprenons que cet enfant est l'invention de la foi de sa mère. C'est la foi de sa mère qu'il a inventé, qu'il a fabriqué, si on peut dire ainsi. Dieu exauce cette prière. Il agrée l'offrande de cet enfant. Cet enfant fabriqué par la prière de sa mère. Parce qu'après, en 1 Samuel 3, nous verrons que l'enfant, en 1 Samuel 3, l'appel de Samuel, de Dieu à Samuel. Dieu va l'appeler. Quand maman Anne va laisser Samuel au temple, Dieu l'appelle. Et puis après, Samuel devient un grand prophète. Dieu fit de Samuel un grand prophète. 1 Samuel 7, 13. 1 Samuel 7, 13. On dit que cette femme qui a inventé, qui a dit, mon fils ici sera un prophète, sera consacré. En 1 Samuel 7, 13, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on dit là? Samuel deviendra justement un grand prophète. Un grand prophète, le texte 1 Samuel 7, 13. 7, 13. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, les Philistins furent abaissés. Ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël et la main de Yahweh fut sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Tant que Samuel était en vie, Israël l'emportait toujours sur les Philistins. Du vivant de Samuel, le grand prophète qui était au milieu d'Israël, les Philistins ne bâtirent jamais Israël. Le texte est clair. Et dans le psaume 99, verset 6, et Jérémie 15, 1, psaume 99, verset 6, Jérémie 15, 1, ces deux textes présentent Samuel comme un prophète très écouté de l'Éternel.
C'est un prophète très écouté de l'Éternel. Mais ce prophète est venu. La maman Anne n'a pas attendu que Samuel puisse grandir, qu'elle puisse attendre son assentiment. Non. Tout petit. D'abord, la maman l'a inventé. C'est elle qui a demandé à Dieu, donne-moi, pas une fille, un garçon. Si tu me le donnes, je te le consacre. Dieu a exaucé la prière et Anne a amené Samuel au temple. Et Samuel est resté là-bas. Et Samuel, après, Dieu a agréé cette offrande de maman Anne. Samuel est devenu un grand prophète. Un prophète très écouté de Dieu. Mais inventé par quoi? Par la foi de sa mère. Donc, comme Anne, les chrétiens qui doivent avoir plus de foi que ceux de l'Ancien Testament, chacun de nous, chaque chrétien, a le droit et le devoir de dessiner par sa prière et son offrande la destinée de son enfant. Maman, vous avez cette capacité. En tant que vous êtes pour votre enfant, le Dieu visible, le Dieu qu'il voit, vous pouvez inventer. Si vous prenez la décision, parce qu'on dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi aux cieux. C'est vrai pour Pierre, mais c'est vrai aussi pour chaque chrétien. Par notre prière, par notre ténacité, par notre volonté ferme, nous pouvons faire de nos enfants ce que nous voulons qu'ils deviennent. Et nous le faisons parce que des parents négligents créent des enfants paresseux, des enfants mal éduqués, etc. Alors la même chose aussi, des enfants qui tiennent, et des parents plutôt qui tiennent à ce que leurs enfants soient élevés, éduqués, qu'ils grandissent dans la foi chrétienne, s'ils le veulent et le demandent instamment à Dieu, Dieu le leur donnera. Dieu le leur donnera. Dieu le leur accordera. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Anne a cru. Elle a fait la prière. Elle ne mettait pas au monde de la mise au monde. Elle a demandé avec précision. Elle a dit, donne-moi un garçon. Dieu lui a donné un garçon. Elle a dit, si tu me le donnes, je te le consacre. Et Anne a reçu le garçon, l'a consacré. Et Dieu a agréé cette offrande. Samuel est devenu un grand prophète. Donc, le mot que les parents diront et les gestes qu'ils poseront pour leurs enfants se réaliseront. Souvent, on dit que les malédictions des parents sont puissantes. Mais on n'insiste pas beaucoup sur leur bénédiction. On devait aussi insister sur leur bénédiction. Et les parents, beaucoup de parents croient plus à leur pouvoir, leur puissance de malédiction qu'à leur puissance de bénédiction. Les catholiques qui vont avec leurs enfants, qui font baptiser leurs enfants, croient plus à leur puissance de bénédiction. Quand ils amènent leurs enfants au baptême, ils disent à Dieu, Seigneur, je crois que tu n'abandonneras pas mon enfant, que tu le garderas, que tu feras de lui un Samuel. Je te demande pour que cet enfant ait la même foi que moi, soit un chrétien comme moi, et te reste fidèle. Seigneur, je crois. Donc, baptiser l'enfant, c'est un acte de foi et un acte de confiance envers Dieu. Dieu ne peut pas abandonner mon enfant. Dieu ne peut pas accepter que mon enfant puisse périr. C'est la foi d'Anne et c'est la foi des catholiques. Si la malédiction des parents est efficace, j'ai dit aussi que leur bénédiction, la bénédiction des parents, est automatique. Le baptême en tant que signe de salut peut être conçu comme une puissante bénédiction. On peut aussi le comprendre ainsi, comme une puissante bénédiction. Bénédiction des parents, mais aussi bénédiction de Dieu. Nous baptisons et faisons baptiser les enfants, car nous croyons comme Anne que Dieu fera de nos enfants d'autres Samuel. Donc chaque fois que les parents, vous qui êtes catholiques, vous baptisez vos enfants, et qu'on vous pose la question, pourquoi vous faites baptiser les enfants? Racontez-leur l'histoire de Anne en 1 Samuel 1 à 28. Cette maman a fabriqué par sa foi puissante un prophète. Vous pouvez aussi par votre foi puissante fabriquer un chrétien, un prêtre, un évêque et pourquoi pas un pape. On peut même fabriquer un chef de l'État. Là, si je dis ça, tous les parents vont être d'accord. Je dis, maman, par votre foi,
Vous pouvez fabriquer un chef d'État. Toutes les mamans qui sont là et qui seront là diront facilement Amen. Mais si je dis par votre foi, vous pouvez fabriquer un chrétien, les gens vont hésiter. Parce que justement, ils ne croient pas au baptême des petits-enfants. Si vous croyez au baptême des petits, si vous croyez que par votre foi, par votre prière, vous pouvez fabriquer un prophète, un prêtre, un président, un ministre, alors croyez aussi au baptême des tout petits. Un autre texte, toujours dans l'Ancien Testament, Genèse 17, 10 à 14. Là, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Abraham, parce que là, il est déjà devenu Abraham. Et voici mon alliance qui sera respectée entre Moïse et vous. C'est-à-dire la race après toi. Que tous vos mâles, que je lise un peu le texte dans l'original, dans Genèse 17, que tous vos mâles soient circoncis. Genèse 17, versets 10 à 14. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous. Entre moi et vous. C'est-à-dire ta race après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Écoutez le verset 14. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Voici mon alliance qui sera respectée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Et regardez, donc la circoncision est une alliance. Et dans cette alliance, le parent qui signe le pacte avec Dieu doit y introduire ses enfants. Non seulement ses enfants, tous ceux qui sont sous son toit, dans sa maison, sont inclus dans l'alliance. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et la circoncision est donnée aux mâles, aux enfants mâles, quand ils atteignent 8 jours. Et dans l'Ancien Testament, c'était le signe qu'on était agrégé au peuple de Dieu, qu'on devenait membre du peuple élu. Celui qui n'était pas circoncis ne faisait pas partie du peuple élu. Il fallait donc être circoncis pour entrer dans l'alliance avec Yahweh. Mais on n'attendait pas. La circoncision aussi chez nous aujourd'hui a peut-être une signification hygiénique ou on ne sait pas quoi, médicale. Mais dans le temps, chez les Juifs, c'était un acte religieux, spirituel, qui introduisait quelqu'un dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans le peuple élu. Et cette circoncision était donnée à combien de jours? À 8 jours, s'il vous plaît. On devenait membre du peuple. Donc c'est une alliance. Est-ce qu'à 8 jours, quelqu'un est conscient quand il signe une alliance, ou un pacte, ou un contrat? Non, il n'est pas conscient. Mais ses parents, comme ses parents sont déjà dans l'alliance, les enfants entrent aussi dans l'alliance par leurs parents. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit, l'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée. C'est-à-dire, l'incirconcis devra mourir. Mourir pourquoi? C'est un innocent, il n'a rien fait. C'est-à-dire, si les parents ne le font pas circoncire, l'enfant doit mourir. Mais il faut attendre qu'il grandisse. Pas question, dit Dieu. À 8 jours, vous devez le circoncire. Cette loi se retrouve aussi en Lévitique 12, 2 à 3. Et cette loi était à ce point importante que même si le 8e jour tombait un jour du sabbat, un jour de sabbat, on devait donner à l'enfant la circoncision. Oh, le jour de sabbat, normalement, on ne doit pas travailler. Mais si il arrive que le 8e jour tombe le jour du sabbat,
vous devez violer le sabbat pour circoncire votre enfant. Là, c'est en Jean 7, 22 à 23. Jean 7, 22 à 23. On violait même le sabbat pour circoncire, pour respecter la loi du 8e jour. Le 8e jour, l'enfant devait entrer dans l'alliance. D'après Luc 1, 59 à 60 et Luc 2, 21, c'est au jour de la circoncision que le nouveau-né reçoit son nom. Il reçoit le nom le jour de la circoncision. Bien-aimé, si dans l'Ancien Testament, on devient enfant de Dieu, membre de la famille, du peuple élu, le 8e jour, par la circoncision, ce pacte signé entre Dieu et Abraham concerne, à partir de ce moment, Dieu dit qu'il concerne toute ta race après toi. J'ai dit, un enfant incirconcis devait être tué, car il a violé un pacte qu'il n'a même pas signé. Écoutez un peu. Ce texte montre que toute alliance que Dieu conclut avec l'homme inclut aussi la famille de ce dernier. Ainsi, tout adulte baptisé a conclu avec Dieu une alliance, un pacte qui inclut sa famille. Nous baptisons et faisons baptiser les enfants. Car comme ce fut le cas pour Abraham, notre alliance avec Dieu inclut aussi nos enfants. Au nom de l'alliance qui me lie à Dieu, mes enfants ne sauraient tomber entre les mains de Satan. C'est ça que nous disons, c'est ça que nous confessons en faisant baptiser les enfants. Voilà un autre texte, bien-aimé, qui parle de la circoncision qui était donnée aux mâles, aux garçons, le 8e jour après leur naissance. C'était un signe qui faisait entrer au sein du peuple élu. Si je dis ça, vous allez dire, mais ça c'est la circoncision. Oui, mais je vais vous montrer un texte du Nouveau Testament qui montre, c'est mon 4e argument, Colossiens 2, 11 à 12. Ce texte montre que la circoncision était un type, une figure, une image du baptême. Écoutez ce que dit Paul, Colossiens 2, 11 à 12. C'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. 2 points. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité. Vous êtes ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. On dit pour nous, la circoncision du Christ, c'est le baptême. Colossiens 2, 11 à 12. Oui, parce qu'il y a une similitude, un rapprochement entre le baptême qui nous introduit dans l'Église, qui fait de nous des enfants de Dieu, et la circoncision qui faisait du peuple de l'Alliance, de l'Ancien Testament, qui faisait de lui, qui faisait de tout enfant né au sein du peuple, qui l'agrégeait donc à ce peuple élu à sa naissance, le 8e jour après sa naissance. Donc, le baptême avait comme image, comme préfiguration, dans l'Ancien Testament, la circoncision. Tous les baptisés sont circoncis. Alors, si dans l'Ancien Testament, on faisait entrer les enfants dans l'alliance, sans leur accord, 8 jours après leur naissance, on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes en retard. Parce que dans beaucoup d'églises, de nos églises, on baptise des enfants quand ils ont 3 mois, quand ils ont 2 mois, quand ils ont 2 semaines. Alors qu'ici, c'est 8e jour. 8e jour. D'après Paul, la première circoncision, celle de l'Ancien Testament, était matérielle. Et elle n'enlevait qu'un petit lambeau de chair appelé prépuce. La nouvelle circoncision est spirituelle. C'est le baptême institué par le Christ. Dans l'Ancien Testament, à 8 jours, vous devenez membre du peuple de Dieu. Pourquoi dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui est plus parfaite, Dieu obligerait-il, ou l'Église obligerait-elle, ses membres, ses enfants, à attendre plus longtemps sur le seuil? Dans l'Ancien Testament, Dieu est plus rapide. Dieu serait, dans l'Ancien Testament, plus rapide que le Dieu du Nouveau Testament. C'est inconcevable. Nous baptisons et faisons baptiser les enfants, car le baptême est l'original de la circoncision que les Juifs recevaient le 8e jour.
le Nouveau Testament ne peut traîner les pieds là où l'Ancien Testament faisait de la vitesse. Nous n'attendons pas pour nourrir notre enfant. Il n'y a personne qui attend pour nourrir l'enfant. Attendons d'abord qu'il grandisse. Nous demanderons son avis. Pour le laver, attendons d'abord qu'il grandisse. Pour l'habiller, attendons d'abord pour étudier, attendons qu'il... Non, nous lui parlons même. Et aujourd'hui, les gens qui disent que les enfants sont inconscients, peut-être que c'est par manque d'instruction ou par manque d'attention. Parce que la Bible nous montre que déjà les enfants, dans le sein, réagissent, entendent, bougent. C'est le cas de Jean-Baptiste, Luc 1, 44. Quand Marie salue Élisabeth, dès qu'Élisabeth entend la salutation, l'enfant, Jean-Baptiste qui était dans le sein, bouge, il tressaille d'allégresse, il est content. Un enfant, dans le sein de sa mère, qui entend la salutation. Aujourd'hui, même en psychologie, en psychanalyse, on a trouvé que c'est important. Des parents de plus en plus nombreux parlent à leurs enfants quand l'enfant est encore dans le sein. Le papa parle, la maman parle, dit à l'enfant, nous t'attendons, viens, sois fort, tiens bon, nous sommes là, nous t'aimons. Ces parents-là ne font pas du théâtre, ils savent que l'enfant les écoute. C'est un être créé par Dieu. Cet enfant, même quand il est dans le sein, il est créé à l'image de Dieu. Dieu le connaît. Dieu, avant de le modeler, Dieu le connaissait. Dieu l'a connu. Dieu l'a consacré. C'est un être vivant, à part entière. Et Jésus dit même que Dieu s'est ménagé une louange dans la bouche de tout petit. Dieu s'est ménagé une louange dans la bouche de tout petit. Donc les tout petits louent Dieu. Comment on va expliquer ça? Matthieu 21, 18. Dieu s'est ménagé une louange dans la bouche de tout petit. Donc, ici nous devons prendre le texte de Proverbe 22, 6 qui dit « Éduque le jeune homme au début de sa carrière, devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » Je dis éduque l'enfant, forme-le. Déjà quand il est dans le sein, parle-lui. Dis-lui, tu seras un grand chrétien. Tu seras un serviteur de Dieu. Votre parole agira. Introduisez l'enfant dans votre alliance avec Dieu. Votre alliance avec Dieu concerne aussi vos enfants. Si vous dites, Seigneur, protège mes biens, protège mes enfants. Mais la même chose aussi, les protéger, c'est aussi leur donner la même foi que toi. Si ta foi est bonne, si pour la nourriture tu n'attends pas, si tu trouves qu'il est bon de manger, trouve aussi qu'il est bon de recevoir le baptême. Et puisque pour les enfants, tu n'as pas attendu qu'ils grandissent et qu'ils choisissent, qu'il y ait élection, qu'il y ait référendum et que les enfants choisissent de manger ou de boire, tu leur as donné cela, tu leur as appris cela. Et c'est un bien que tu leur as donné. Alors la même chose aussi pour le baptême. Un autre texte. 1 Corinthiens 7, 12 à 14. Parlant du mariage mixte, entre textes que je ne peux pas lire, j'explique seulement. Parlant du mariage mixte, donc c'est-à-dire le mariage entre croyants et non-croyants, 1 Corinthiens 7, 12 à 14. Paul soutient que les enfants qui naissent de ces unions, de l'union entre un père croyant et une mère non croyante, l'union entre une mère croyante et un père non croyant, que les enfants qui naissent de ces unions sont saints. De la sainteté de l'un des parents. Des parents qui croient. Donc, ça dit, les parents communiquent leur sainteté à leurs enfants dans un couple mixte. Quand il y a un père qui croit, une mère qui ne croit pas, une mère qui croit, un père qui ne croit pas, il y a transmission de la sainteté. Il dit, sinon, ce n'est pas ainsi. Si le mari croyant ne sanctifiait pas sa femme, et si la femme croyante ne sanctifiait pas son mari incroyant, vos enfants ne seraient pas saints. Mais ils sont saints. Parce que le membre croyant, le parent croyant, transmet sa sainteté à ses enfants. Il y a donc transmission de la sainteté. Et comment on appelait les baptisés dans l'Ancien Testament? Et pas dans l'Ancien Testament, dans les lettres de Paul. Paul appelle les baptisés les saints. Vous pouvez lire Romains 15, 26, Éphésiens 1, 1, Philippiens 4, 21. Les chrétiens sont appelés les saints. Ils sont saints car ils appartiennent à Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. Ils croient au sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix.
Philippiens 3, 8 à 9. 1 Jean 1, 17. Ils sont saints à cause de l'appel de Dieu pour être cohéritiers du Christ. Ils sont saints, les chrétiens sont saints. Tous les chrétiens sont saints parce qu'ils appartiennent à Dieu. Mais c'est comme ça qu'on appelle les baptisés. Mais Paul appelle les enfants qui naissent d'un couple mixte, il les appelle saints. Que dire alors des enfants qui naissent, qui sortent d'un couple croyant, le père croyant, la mère croyante? Ils sont saints. Alors s'ils sont saints, au nom de quoi, au nom de qui pouvons-nous refuser le baptême à ceux que la Bible appelle saints? La Bible les appelle saints, les enfants sont saints. Alors vous refusez la Bible aux saints. Or les saints, les termes saints étaient attribués aux baptisés. À tous les chrétiens, ils étaient appelés des saints. Donc ils sont saints. Ils sont saints à cause de l'appel de Dieu pour être... Ils sont aussi cohéritiers du Christ. Cette sainteté qui est la réalité même, c'est la sainteté qui est la réalité même qui se cache derrière le baptême, qui est la sainteté qui se cache derrière la circoncision, qui se cache derrière le baptême. Dieu veut que ses enfants soient, vous serez saints parce que moi je suis saint. Et cette réalité-là derrière le baptême, cette réalité-là qui est donnée par le baptême, est transmissible, est contagieuse. Mais pourquoi alors le rite? Le symbole ne pourrait-il pas être aussi transmissible? Comment refuser la réalité, le signe à ceux à qui Dieu a donné la réalité? Comment refuser le sacrement, c'est-à-dire le signe qui nous sanctifie, à ceux que Dieu a donné la sainteté, la transmission de la réalité, du signifié, du baptême? Comment on peut donner, accepter que la réalité du baptême va aux enfants et refuser que le signe, lui, ne se transmet pas? On ne comprend pas. Pour nous, signe et réalité du baptême sont transmissibles, même si l'homme doit constamment se circoncire et se sanctifier. Deutéronome 10, 16, Deutéronome 36, Jérémie 4, 4, 1 Pierre 1, 15 à 16. Nous baptisons et faisons baptiser les enfants, car nous croyons que si Dieu peut le plus, il peut aussi le moins. Puisqu'il permet la transmission de la réalité du baptême, c'est-à-dire de la sainteté des parents aux enfants, il ne peut que donner le signe et sa réalité à ceux qu'il tient pour saints. Donc les enfants sont considérés comme saints, alors ils doivent recevoir le baptême. Ils doivent recevoir le baptême. On ne peut pas leur refuser le baptême, puisque Dieu lui-même les considère et les appelle saints. Le 6e argument que je donne, c'est Actes 16, 14 à 15. C'est un texte connu. Lydie est baptisée, mais avec les siens, dit la Bible. La conversion de cette dame de Philippe entraîne celle de toute sa maisonnée. La conversion de Lydie entraîne la conversion de toute sa famille. Ceux qui disent que peut-être cette maisonnée n'avait pas d'enfants auront du mal à nier que c'est Lydie qui a écouté. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est Lydie qui a écouté le message. Lisez le texte, Actes 16, 14 à 15. Lydie a écouté et les siens ont été baptisés. Si vous dites, dans cette maison, peut-être qu'il n'y avait pas d'enfants, les siens là, c'était tous des adultes. Bon, nous pouvons l'admettre. Mais au moins, nous savons que c'est Lydie qui a écouté et les siens ont été baptisés. Sa foi a conduit les siens à la foi et au baptême. Nous baptisons et faisons baptiser les enfants, car l'écoute de Lydie et sa foi ont conduit les siens au baptême. Ainsi, nous qui écoutons, notre écoute et notre foi doivent conduire les nôtres au baptême. Et avec les autres arguments que j'ai donnés, nous pouvons donc comprendre que les enfants qui sont les nôtres, qui sont dans notre maison, dans nos familles, peuvent, en vertu à partir de ce texte, à la lumière de ce texte, recevoir le baptême. On a les autres, les siens, ou les membres, les enfants, ceux qui étaient dans la maisonnée de Lydie, n'ont pas écouté la parole, mais Lydie qui a écouté a entraîné les siens. Mon frère, vous qui écoutez la parole de Dieu, entraînez vos enfants, tournez-les et amenez-les au baptême.
Le dernier texte que je donne pour ce soir, c'est Acte 16, 30 à 33. J'en ai parlé la fois dernière en parlant du rite. Le geôlier, le responsable de la prison, qui a été témoin de la délivrance miraculeuse de Paul et Silas, pose à ces derniers plutôt, une question. Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé? La réponse est limpide. Crois au Seigneur Jésus, toi geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tu seras sauvé. Crois, toi geôlier, responsable de la prison, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit, oh, le salut est individuel. Mais ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le salut est individuel. Oui, quelque part il est individuel et quelque part il est communautaire. Je vais expliquer une autre fois. Le salut est à la fois individuel et communautaire. Mais il est plus communautaire d'après moi. Parce que je crois qu'au ciel, nous serons une famille. Et si sur terre, nous serons une famille. C'est dans la mesure où vous êtes capable de former cette famille sur terre que vous pouvez la former au ciel. La parole est annoncée au geôlier et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et tous reçurent le baptême. Outre le fait que cette maison ne pouvait manquer d'enfants, il y a le principe selon lequel la foi d'un seul sauve toute la famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte 16, 31. Dans la première alliance, Josué s'était engagé au nom de tous les siens devant Yahweh. Moi et ma dit aux autres, vous pouvez aussi choisir de servir Dieu ou de servir les autres dieux. Mais moi, j'ai déjà pris ma décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le texte ne nous dit pas qu'il y a eu un référendum pour que Josué convainque les membres de sa famille. Aussi a choisi, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas catholiques, des églises de réveil, qui utilisent ces textes pour imposer aux catholiques qui sont dans leur maison. Vous devez prier chez nous. Moi, je suis branhamiste. Vous devez prier mon Dieu. Et ils invoquent ces textes. Mais pour le baptême, ils refusent. J'attends quand l'enfant sera grand. Mais celui qui habite chez vous là, pourquoi vous ne respectez pas sa liberté? Parce que vous lui imposez, tu dois prier dans mon église. Une mauvaise interprétation du texte. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Oui, votre enfant, c'est votre maison. C'est votre enfant. Dieu qui vous l'a donné. Vous aurez à répondre devant le tribunal de Dieu de la vie et de l'avenir de cet enfant. Donc, Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ça signifie que dans mon engagement, ma foi engage aussi les miens. Et si ma foi est réelle, elle doit absolument engager les miens. Et si elle engage les miens, elle doit aller jusqu'au baptême. Elle ne doit pas s'arrêter quelque part à mi-chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis ici que nous baptisons les enfants, puisque nous croyons que, comme c'est le cas pour le geôlier, la foi d'un seul sauve la multitude. Donc, nous pouvons aussi baptiser les enfants et nous pouvons leur apprendre à respecter Dieu, à aimer Dieu, à le connaître, à le chercher. Donc, c'est à la fois une lourde responsabilité, une tâche, un don et une tâche. Dieu nous donne la grâce d'amener nos enfants au baptême, mais en même temps, c'est une responsabilité. Nous devons travailler, prier, donner une bonne éducation aux enfants, donner le bon exemple aux enfants pour qu'ils restent sur le chemin du Seigneur. Voilà des raisons que j'ai annoncées bibliquement qui peuvent fonder en raison les baptêmes des enfants. Vous, catholiques qui avez été baptisés petits enfants, soyez fiers, vous avez réellement été baptisés. Votre baptême est valable. Moi qui vous parle, j'ai été aussi baptisé quand j'étais enfant. Voilà, jusqu'à ce jour, je suis prêtre. Je travaille pour le Seigneur. Je ne regrette jamais et je n'ai pas honte de dire que j'ai été baptisé quand j'étais petit. Je remercie Dieu et je remercie aussi mes parents parce qu'ils m'ont donné une bonne chose. Après m'avoir donné la naissance dans la chair, ils m'ont aussi donné la naissance dans l'esprit en m'amenant au baptême. Merci papa, merci maman et tous les enfants qui ont été baptisés enfants doivent faire la même chose ce soir. Toi enfant qui a été baptisé, dis merci à tes parents. Ils ne t'ont pas seulement donné la nourriture, mais ils t'ont donné aussi le salut. Oui, ils te l'ont donné parce qu'ils t'ont donné la meilleure des choses qu'on puisse donner à un enfant. Pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je prie le Seigneur de vous bénir. Soyez bénis du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
omolili mwa lobwaku nakobanga te oyo ozali pene na ngai pelinge ndala yo likobatelakanga omiso mabangu na bangai yotandeli ngai mesa etondi na bilei opakoli ngai malasi o moto